De la musculation sur le web, ça a beaucoup évolué. Les coachs sportifs, vous le savez, se développent notamment sur les réseaux sociaux. On en a parlé juste avant, les salles de sport, etc. vont développer leur business parce que c'est bien, c'est bien. Le monde a évolué, on utilise Internet, on s'en sert et on évolue. Tout le monde le fait. Hein. Voilà. Qui ici n'utilise pas Internet? Qui est coach sportif, préparateur physique, salle de sport, etc. et n'utilise pas les réseaux sociaux? D'accord, bon, voilà. C'est clair. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, ça permet de toucher tout le monde. On fait une conférence, on a des photos, on est filmé. Dans le monde entier, c'est transmis. De fait, vous pouvez toucher n'importe qui dans le monde entier. Au niveau du business, les programmes sportifs, notamment pour les coachs sportifs, vous pouvez toucher n'importe qui. On est ici, on vend un programme, il peut être vendu, je sais pas moi, au Japon par exemple. Nous, on a des articles qui sont vendus aux États-Unis. Quel rapport on a en France, je sens du fitness, pourquoi les gens des États-Unis qui viennent voir ce que je fais? Parce que tout simplement, c'est les réseaux sociaux. Et c'est génial, d'un côté. Le gros souci vient lorsqu'on va jusqu'à certains excès, comme on a fait l'an dernier une conférence sur la dystrophie musculaire, l'Eldorado de l'image, etc. C'est les gros excès qu'il y a par rapport aux réseaux sociaux. Voilà. Donc prévention santé sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'il y en a. Malheureusement, on l'oublie souvent. C'est pour ça que je vous fais ce bilan-là un petit peu. Lorsqu'un particulier, quelqu'un qui n'est pas formé, je ne parle pas de prévention santé, je parle de quelqu'un qui n'est pas formé à la santé tout simplement, va se renseigner. Disons par exemple, je donne un exemple au salon sport santé du squat. Un influenceur montre qu'il faut faire un squat comme ça. Voilà, il a fait, c'est la technique ultime pour faire le squat, c'est génial pour des fessiers de rêve. Tout le monde va le faire. Peut-être que c'est pas la bonne technique. Malheureusement, je vous dis ça, mais je dis pas ça en rigolant. Hein. J'ai vu ces vidéos-là sur internet. Vous pouvez les retrouver. J'ai laissé ma carte là-bas. Excusez-moi, je fais la pub en même temps. J'ai laissé la carte, vous m'envoyez un mail, vous me demandez, je vous enverrai la vidéo si vous voulez. Et voilà, vous verrez la vidéo, la personne fait vraiment ça. Et dit, c'est la technique ultime. Voilà, le dos bien courbé, etc. C'est génial. Bref. Donc voilà, il faut comprendre que les réseaux sociaux vont diriger en fait, en termes de filtre, l'individu. Lorsqu'une personne lambda, par exemple, veut savoir comment se muscler, disons les jambes, juste, elle va taper ça sur Google ou un autre réseau de recherche. Il y a une étude qui a été faite par Bronner, justement, que j'adore, je cite à chaque fois parce que c'est génial. Donc, vous faites une recherche, vous prenez votre téléphone, par exemple, vous tapez sur Google, vous regardez le premier, deuxième, troisième réponse. Et ça s'arrête là. On le fait tous, hein, je faisais pareil avant aussi. Mais en fait, il faut aller voir deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième page. C'est insupportable. Hein. Voilà, faut le tenir pour le faire. Moi, c'est pour le doctorat que je le fais, sinon je ne l'aurais jamais fait, je vous l'avoue. Et c'est vrai que personne ne le fait. Plus de la moitié des gens ne va pas, ne serait-ce qu'à la deuxième page. Deuxième page de recherche. Mais le référencement, vous le savez, qui ici n'y connaît rien en référencement sur Internet? Voilà. Bon, c'est bon. Référencement, rapidement, en gros, si vous savez mettre les bons mots-clés, bien faire la mise en page, les liens, etc., ça va rentrer dans le détail. En gros, vous pouvez être dans les premières réponses, premiers résultats. Voilà. Nous, par exemple, vous mettez Fit Game, c'est le nom de mon équipe qui sort en premier. Pourtant, vous mettez mon nom, c'est mon homonyme qui est haltérophile, qui sort en premier. Pourquoi? Les mots-clés. On a juste manipulé les choses exprès, dans le bon sens. Pour quand on cherche quelque chose sur l'haltérophilie, ne soit pas moi. J'ai pas trop de physique pour l'haltérophilie. Je suis pas champion ni rien. Voilà, par contre, lui, il connaît rien Fit Game, etc. Donc, c'est vraiment la manipulation de la communication, et c'est une bonne chose. Il faut savoir bien le faire. Et malheureusement, ceux qui ne savent pas le faire, ils le payent. C'est pour ça, donc, justement, quand je dis que chaque homme est unique, et que je le cite à l'arrêt, c'est parce qu'en fait, Internet va diriger pour vous, avec un filtre, ce que vous êtes censé apprendre. Mais comment est-ce que vous pouvez apprendre quelque chose si ce n'est pas vous qui le contrôlez? Vous ne contrôlez pas. Je vous donne l'exemple de ce squat-là, je vous l'ai donné tout à l'heure, mais c'est pas ce qui sort sur YouTube. Sur YouTube, on cherche comment faire, je crois que c'était comment avoir des fessiers de rêve, ou je sais plus, enfin, je vous l'enverrai si vous voulez. Et en fait, vraiment, c'est cette vidéo-là qui sort. Et c'est un problème majeur. Parce que, excusez-moi, en termes de prévention santé, ça rentre dans le détail, on va se détruire le corps, pour rester poli. Donc bon. Oui, voilà, très important. Donc concrètement, j'ai posé une question tout à l'heure, 2 personnes m'ont répondu en tant que préparateur physique, en tant qu'expert, que professionnel, c'est notre rôle. Mais ne serait-ce pas le rôle des personnes, des individus, par exemple ici, qui n'est pas préparateur physique ni coach sportif, qui est juste passionné. Alors, par exemple, est-ce que ce n'est pas votre rôle, plutôt en tant qu'individu, en tant que personne, de vous renseigner sur la prévention de santé, sur votre propre bien-être, ou est-ce qu'on est obligé de payer des coachs, je n'ai rien mais je suis content des coachs, de payer des coachs, de payer des professionnels, etc., dire pour la prévention de santé? Non, j'attaque personne. Non mais vous voyez, il faudrait déjà commencer à s'intéresser à sa propre santé, et bien sûr ensuite avoir un vrai suivi avec un vrai professionnel. Mais comment vous voulez sinon faire le tri?
Quand on voit le nombre de VDI sur les réseaux sociaux, c'est affolant. Qui nous vendent des produits miracles. Il ne faut pas que je dise de produits, je vais me vendre encore. Voilà. Certains produits miracles, je veux dire, qu'on voit, il y a des programmes sportifs vendus par des personnes qui sont non coach, faits par des personnes encore moins coach, et soi-disant c'est du coaching. Ok, d'accord, venez, hein, payez-moi 500 € si vous voulez, je vous fais un programme, il n'y a pas de souci, j'y connais rien, mais allez-y. Mais c'est presque ça. Malheureusement, ils savent contrôler la communication, ils savent contrôler les réseaux sociaux, et ils savent aussi jouer avec la prévention santé. Voilà. Vous voulez quoi? Tout le monde veut quoi? Un beau corps, être en bonne santé, vivre longtemps, être bien, tout simplement, être heureux, la jouissance. Voilà. Mais malheureusement, si on sait manipuler les réseaux, on sait faire ça.